Silence. Quand le diable parle, on boit ses paroles. Voilà. Parfait. Alors comme ça, on joue les explorateurs. On veut s'introduire dans les maisons abandonnées. On veut des frissons. C'est entendu, mes petits. C'est entendu. Vous vouliez jouer? Jouons alors. Vous n'êtes pas mes prisonniers, non. Vous êtes mes invités. Bienvenue dans la maison du diable. Faites comme chez moi. Je ne vais pas vous faire de mal, rassurez-vous. Oh non. Le jeu n'a qu'une règle, une seule. Quoi qu'il arrive, dans une heure, un seul d'entre vous sortira. Un seul. Faites vite un choix. Tic-tac, tic-tac. Dépêchez-vous, car désormais le temps vous est compté. Joyeuse mort. Je vous redonne la vue. La première fois que t'es venu, en fin d'après-midi en hiver, il faisait noir. Tu as commencé à faire un tour du sanatorium, mais t'as eu peur de rentrer. Oui, t'as eu peur. Et t'es parti dans le parc. Et je t'ai suivi, oui, je t'ai suivi. Mais tu me sentais. T'arrêtais pas de te retourner. Ah, je me suis bien amusé. Tu te souviens de la deuxième fois quand t'es venu au sanatorium? T'étais avec ton fils. Oh, qu'il avait peur. Il avait peur, oh là là. Il disait qu'il y avait quelqu'un entre vous deux, mais oui, c'était moi. Il se sentait mal au premier étage, il se sentait très 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 mal. Une oppression, comme il disait. Après, vous êtes descendu dans la chapelle, oui. Un endroit que je n'aime pas. Non, je n'aime pas la chapelle. Et là, j'ai été touché le visage. Ah, t'as eu très peur. Très peur, oui. T'as cru qu'au début, c'était un insecte. C'était sur ta barbe. Mais non, c'était moi qui te faisais des petites de gaz. Voilà. Ça t'a plu? Oui. T'es revenu plusieurs fois. Mais je t'ai toujours respecté. Pourquoi? C'est très simple. Ton prénom est exactement pareil que le nom du docteur qui sévissait dans ce sanatorium. Comme c'est mon ami. Donc, je t'ai respecté. Oui. T'aimais bien monter au deuxième étage où il y avait le lit. Souvent, t'entendais une voix
de femme, une voix d'enfant. Et après, une autre fois, dans les couloirs, t'as senti ma présence, t'as entendu des pas. Oui, des pas. Et t'as mis ton dictaphone en marche. Tu veux que je te dise? Sur ce dictaphone, t'avais des résultats. Et t'es parti. Quand t'es arrivé dans ta voiture, souviens-toi, t'as entendu un bruit dans ton téléphone. Mais tu ne savais pas ce qui s'était passé. Et 2 jours après, quand t'as voulu écouter ton enregistrement, tout était effacé. Oui, tout était effacé. Je t'ai bien eu. Je sais tout faire, j'ai toutes les possibilités. J'ai beaucoup. Maintenant, il faut que je te dise quelque chose. Depuis plusieurs années, j'ai plein d'enquêteurs qui viennent dans cet établissement. Et beaucoup d'urbexeurs. Et ces gens-là, ils cassent tout. Ils détruisent tout. C'est des vandales. Mais fais-toi pas de soucis. Je me vengerai. Un de ces jours, je vais me venger. Donc, j'ai pris une décision. Et je vais te la donner dans quelques instants. Quelque temps a passé. Et puis t'es revenu. En renfort, bien entendu. T'avais toujours peur. Oui. T'es venu avec ton frère et ton neveu. Bon. Vous avez commencé votre enquête. Étape 1 coup. Étape 2 coups. Étape 3 coups. Mais vous êtes débiles. Moi je répondais. Et toujours vous me demandiez de taper. Alors à ce moment-là, je suis descendu au sous-sol. Et j'ai attendu un petit moment. Et après, ne vous voyant pas arriver, je suis remonté par les escaliers. Mais là, tu m'as vu monter. T'as vu une ombre, Oui, une ombre qui montait. Et tu l'as vite signalé à tes copains. Alors là, ton frère est parti comme un fou. Voir s'il me voyait dans les escaliers. Et non, j'avais disparu. Et oui, à l'intérieur, ils m'ont cassé tout mon théâtre. Je vais me venger. Mon arme, oui. Voilà ma décision. C'est les flammes. Dans la maison du docteur, les petits plaisantins ont inscrit sur le mur le nom du docteur. Et puis, va-t'en. Donc, ces urbexeurs n'auront plus le bonheur de rentrer à l'intérieur. Voilà ce que je vais faire. Regarde la photo. Ce lieu n'a plus à exister. Je vais le détruire. Les
âmes vont rejoindre le cimetière du sanatorium. Et je vais la laisser ailleurs. Oui, lorsque je me suis introduit sur le terrain, j'ai entendu un gémissement. J'ai allumé la caméra, j'ai filmé, et lorsque j'ai rééteint la caméra, et avant de franchir le grillage, j'ai entendu un deuxième gémissement. En plus, je me suis senti très oppressé, très triste pendant tout le long du trajet. Et j'avais du chagrin, voilà. Donc voilà comment se termine l'histoire de ce sanatorium.